Aujourd'hui, c'est du coup la première des conférences autour de l'écoquartier des Plaines du Loup. Donc un quartier qui a aussi beaucoup d'enjeux puisqu'il finit sa construction et maintenant c'est l'étape où il faut qu'il vive et que sa vie de quartier se développe. C'est l'occasion aussi de parler d'aménagement du territoire, de mixité sociale. Du coup, je me réjouis de pouvoir partager ce moment avec vous et naturellement de pouvoir entendre à la fois les conférenciers et les participants. Quelques mots encore sur le quartier. Vous avez ici l'image de la première étape de la transformation des Plaines du Loup. Cette première étape déploie 140 000 mètres carrés de surface de plancher. Ça ne vous parle pas forcément, ça représente 1100 logements. Il y a 5 pièces urbaines qui composent le site, 2 axes longitudinaux et puis une série d'axes transversaux qui sont des rues qui structurent le quartier. Et puis à l'automne 24, tout le quartier sera habité. Comment on reconstruit la ville sur la ville? Ça, c'est un des enjeux majeurs actuellement pour effectivement refaire dans les tissus existants des espaces habités. Et la question centrale sur ces sujets-là a trait vraiment à la question du vivre ensemble. Comment on peut vivre ensemble dans des quartiers à forte densité. Donc voilà. Et puis le dernier sujet aussi, point saillant, puisqu'ici on est sur le quartier des Plaines du Loup, c'est la recherche aussi de la création de trames pour le vivant au sens large, pas que pour nous, mais aussi pour l'ensemble des espèces biologiques, faunistiques et floristiques. Ce dont on a encore peu parlé jusqu'ici, c'est quels échanges il peut y avoir au cours du développement de ce quartier avec la population qui est déjà là. Donc l'enjeu de la participation, il était en tout cas un des soucis de la ville de Lausanne depuis le départ du projet, donc très en amont. Je vais sortir les casques et les gilets, puis on va aller au cœur du site. Souvenez-vous, il y a quelques mois, il y avait pratiquement 25 grues en même temps. Donc c'est un énorme travail de coordination. Dans mon équipe, il y a 2 personnes qui s'occupent d'assurer cette coordination. S'il fallait chercher une centralité future au quartier, peut-être qu'il y en a une qui est vraiment ici, qui est liée en fait au bâtiment scolaire, qui se trouve ici et qui aura la singularité d'avoir une double fonction, c'est-à-dire que c'est le préau de l'école quand les enfants s'en servent et puis quand il n'y a plus de temps scolaire, en fait ça prend vraiment la fonction d'une place. Le quartier, il est effectivement à la périphérie de Lausanne, donc des quartiers, on a 17 quartiers statistiques et on peut voir que chaque quartier est doté d'infrastructures majeures en lien avec des systèmes de parcs qui seront demain des îlots de fraîcheur pour les habitants, pour pouvoir se réfugier, mais aussi pour les espèces, la diversité des espèces biologiques. Et puis évidemment, tout le quartier sera complètement végétalisé. Et évidemment, ça vient en deuxième temps parce que là, on a goudronné pour avoir des pistes. Ce qu'on a fait en premier, ce sont les pistes des chantiers, les réseaux. Et puis à la toute fin, quand les chantiers sont terminés, on peut construire les espaces verts. Donc tout ce bazar, on va effectivement l'enlever. Et puis on va faire, ça sera un parc, quoi, enfin des espaces largement végétalisés. À terme, l'écoquartier accueillera 8000 personnes, donc il y aura forcément de la place pour plein d'activités. Il y a déjà un lieu qui fonctionne vraiment super bien, qu'il faut soulever, c'est le Café du Loup qui donne juste de l'autre côté. Et ce Café du Loup, il a comme caractéristique qu'on peut même y aller sans consommer si on veut rencontrer quelqu'un et bavarder un moment. Donc quelque part, c'est un café social. On va aller au parc, là, venez. On est ici donc à l'extrémité sud du quartier, c'est la pièce urbaine E, pour laquelle les gens ont emménagé. Ce sont les 2 bâtiments qui se trouvent là-bas qui ont été les pionniers, les premiers. Ici le parc avec une place de jeu. Ce parc a fait l'objet d'un processus participatif qui a conduit à avoir une étape de préfiguration et puis des contributions pour le choix du dessin de l'espace. Le développement des Plaines du Loup, c'était l'occasion de développer un savoir-faire en matière de participation. Effectivement, le parc a été
Un des premiers éléments, il y a eu le lancement d'une réflexion participative pour se poser des questions sur cet espace parc. En guise de complément là, sur cette démarche participative, on avait eu l'occasion de mener cette étude sur la gouvernance participative des Plaines du Loup. Et en particulier l'expérience de chemin faisant du parc et du système de parc, qui était quand même à l'époque assez inédit. Et tous ces éléments mis autour de la table permettent effectivement à la maîtrise d'œuvre de co-concevoir des espaces du commun qui se déploient dans le quartier.